Nous sommes aujourd'hui à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Rousseau et son fils Hobbes sont incapables de vivre ensemble. Mais enfin, mais c'est évident, les hommes doivent renoncer à leur liberté. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Renoncer à notre liberté, mais c'est complètement absurde ce que tu me dis. Les hommes naissent libres, doivent le rester, et ça fait partie de leur humanité. C'en est de trop pour Rousseau, qui décide de faire appel à Jean-Paul Sartre le grand frère. Jean-Paul Sartre, le grand frère? C'est vous, Jean-Paul Sartre? Eh bien oui, c'est effectivement lui. Où est-il? Il est là-bas. Il est là. Ah, viens. Il pense qu'on peut renoncer à sa liberté. Passe quoi là? Passe quoi, c'est qui? Oh, t'arrête, tu commences pas comme c'est fait. Pas un callback. Arrête, arrête. Bon, ok, on va s'expliquer là, ok? A few moments later. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir d'ailleurs le problème? Est-ce que vous pensez que je vais faire comme toi avant moi et mettre la poussière sur le tapis? Oui, peut-être. Mais ici, nous allons réunir votre famille. Donc je vous écoute. Parlez-moi du problème. Le problème ici, c'est ce que pense cette personne. Vous savez ce qu'elle pense? Eh bien, selon lui, il faudrait renoncer à sa liberté. Renoncer à sa liberté. Non, mais je rêve. Bah oui, évidemment. Les hommes doivent nécessairement renoncer à leur liberté pour vivre, pour pouvoir vivre en communauté, pour vivre ensemble convenablement, vivre en société. Vivre en société. Pourquoi? Pourquoi? Pour avoir cette tranquillité. Et qu'est-ce qu'elle rapporte, cette tranquillité, au final? Pas grand-chose. Au final, cette tranquillité, je dirais même qu'elle est plus souvent misérable. Vous pensez réellement que c'est ce que vous voulez? Non, je ne pense pas. Et je dirais, je prendrais même l'exemple des Grecs. Lorsqu'ils étaient enfermés dans l'autre du Cyclope, ils étaient effectivement tranquilles, mais ce qui les attendait, c'était la mort, se faire dévorer. Et de toute façon, cette liberté, c'est une part de nous-mêmes. Oui, il est vrai que la nature de l'homme l'amène à aimer la liberté et l'exercice du pouvoir sur autrui. Mais sans un pouvoir pour les dominer, les lier, les tenir en respect, notamment par la crainte ou la peur d'une punition ou l'exécution de leur promotion sociale, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Et notamment à cause du fait qu'ils se feront du tort les uns les autres, à cause de l'attrait qu'ils ont pour le pouvoir sur les autres. Il faudrait ainsi que chaque homme abandonne, renonce à leur liberté en faveur d'un monarque ou d'une assemblée qui ainsi prendrait les décisions à leur place et gouvernerait le reste du peuple. Mais l'homme qui abandonne, je dirais même qui ose abandonner sa liberté, n'obtiendra rien en retour. Donc imaginez si tout un peuple ose renoncer à cette liberté, ça serait complètement stupide. Si stupide que je pourrais même pas la mesurer. C'est complètement. L'homme est libre, et je dirais même condamné à être libre. Comment ça? Selon la théorie de l'existentialisme, chez l'homme, s'il n'existe pas, l'existence précède l'essence. Il n'y a pas de déterministe, d'essence préétablie. L'homme n'a pas de nature intrinsèque. Parce que nous avons la conscience autoréflexive, c'est-à-dire que nous sommes libres de nous déterminer. Ainsi, l'homme est condamné car il ne sait pas créer lui-même, mais il est aussi libre car il ne peut pas se trouver d'excuses. Il est responsable de toutes ses actions. On ne peut pas éluder sa liberté, car ce serait agir de mauvaise foi. Ce serait comme si nous nous comportions comme un objet ou une chose. Monsieur Jean-Paul Sartre, je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Comment ça, Dieu n'existe pas? Même ce petit insolent n'ose pas prétendre une telle bêtise. Bah vraiment, on fait complètement craqué. Dieu n'existe pas car c'est une figure déterministe paternelle. C'est une consolation. Il permet par exemple de trouver un code moral pour l'action à suivre. Sans lui, beaucoup de personnes seraient délaissées. Monsieur Jean-Paul Sartre. Quoi? Peur. Bon, merci de m'avoir accueilli ici. Oh, mais toi. Oh, Hobbes! Et c'est encore une fois une mission réussite pour Jean-Paul Sartre le grand frère.